Les travaux judiciaires pour l'année académique 2015-2016 est déclaré ouvert sur toute l'étendue de la République. Nous sommes au premier lundi du mois d'octobre 2015. Comme l'exige la tradition et les prescrits de la législation haïtienne. Nous voici réunis dans le but de procéder au lancement de la reprise des travaux judiciaires pour l'exercice 2015-2016. La cérémonie de ce jour est d'autant plus remarquable par le fait que, de toute l'histoire de notre justice, nous ayons pour la première fois l'opportunité de voir la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire de notre pays, logée dans un espace digne de ce qu'elle représente en réalité. Cela a été rendu possible grâce au partenariat, à l'amitié et à la coopération haïtiano-taïwanaise. Ce genre de cérémonie nous offre l'opportunité de présenter un bilan des réalisations de nos cours et tribunaux à travers le pays pour l'exercice passé. En effet, le pouvoir judiciaire s'étendant sur le territoire national, reparti en 18 juridictions de première instance, 5 cours d'appel et une Cour suprême, la Cour de cassation, a produit dans ses activités pour l'exercice écoulé les résultats suivants. En commençant par la juridiction de première instance et par ordre alphabétique. Il y a le tribunal de première instance d'Ansavo. Il a rendu 90 jugements civils, 56 pénaux, et les cabinets d'instruction ont rendu 131 ordonnances. Pour le tribunal de première instance d'Aquin, on a 77 jugements en matière civile, 51 en matière pénale et 81 ordonnances émanant des juges d'instruction. Pour le Cap haïtien, c'est 158 décisions civiles, 153 pénales et 169 ordonnances des cabinets. Le TPI des Cayes donne 79 jugements civils, 128 pénaux avec 24 ordonnances après instruction. Au Coteau, les rapports nous disent qu'il y a 22 jugements civils, 15 pénaux et 21 ordonnances. La juridiction de la Croix des Bouquets a rendu 313 décisions civiles, 204 pénales avec 198 ordonnances. À Fort-Liberté, 70 jugements civils, 335 pénaux et 11 ordonnances ont été rendues. La juridiction de la Grande Rivière du Nord nous communique un résultat de 23 décisions civiles, 123 pénales et 35 ordonnances de clôture. Le TPI des Gonaïves a totalisé 52 jugements civils, 126 pénaux, 3 commerciaux et les juges d'instruction ont émis 104 ordonnances. Au TPI de Hinche, on a rendu 118 décisions civiles, 223 pénales et 51 ordonnances de clôture. Pour Jacmel, on a 158 jugements civils, 152 pénaux, 2 commerciaux avec 75 ordonnances des juges d'instruction. La juridiction de Jérémie a produit 79 jugements civils, 105 pénaux et 83 ordonnances sont rendues par les juges d'instruction. Selon nos rapports, on dénombre 44 jugements civils, 107 pénaux, 10 commerciaux et 87 ordonnances pour Miragouane. À Mirbalais, le doyen et les juges ont rendu 81 décisions civiles pour 146 pénales, avec 82 ordonnances de clôture.
À Petit-Gouave, 136 décisions civiles, 142 pénales et 163 ordonnances. Quant à Port-au-Prince, nous notons 1700 jugements civils, 239 pénaux, 91 commerciaux et une quantité de 436 ordonnances de clôture. Le rapport de Port-de-Paix révèle 62 décisions civiles, 135 pénales et une affaire de 10 ordonnances après instruction. Enfin, à Saint-Marc, il y a 339 décisions civiles, 155 pénales, 7 commerciales et 142 ordonnances ont résulté des instructions menées. En conclusion, pour toutes les juridictions de première instance du pays, sur 9800 affaires enrôlées, 8432 décisions ont été rendues, soit une moyenne de 80%. Quant au cours d'appel, celle du Cap-Haïtien a rendu 19 décisions en matière civile, 11 en matière urgente et 18 pénales. Les résultats pour les CAI sont 43 arrêts civils, 2 urgents, 13 pénaux et 2 commerciaux. Au Gonaïve, il a été rendu 21 décisions civiles, 7 urgentes et 18 pénales. Pour Hinch, nous avons 24 arrêts en matière civile et 12 en matière pénale. Les magistrats de la Cour d'appel de Port-au-Prince ont produit 66 arrêts civils, 38 urgents, 31 pénaux et 8 commerciaux et loyers. Ce qui totalise 333 arrêts rendus sur 458 affaires enroulées. Pour terminer avec cette affaire de chiffres, je vous communique le résultat des travaux effectués à la Cour de cassation. En dépit du fait qu'elle souffre l'absence de moins de 4 juges sur les 12 prévus par la loi. Cette malencontreuse situation est due au fait que le grand corps soit malheureusement dysfonctionnel depuis quelque temps. Cependant, dans notre acharnement, nous sommes livrés corps et âme à la tâche pour pouvoir permettre à la première section de rendre 30 arrêts pour les affaires ordinaires, 45 pour les affaires urgentes. Pour la deuxième section, 25 arrêts pour les affaires ordinaires, 43 pour les urgentes, et les sections réunies ont rendu 12 arrêts depuis tantôt 4 ans. D'où une quantité totale de 155 arrêts rendus pour toutes les sections. Aux magistrats assis et debout de nos cours et tribunaux, ainsi qu'aux membres du personnel, je vous souhaite bonne année judiciaire et bon travail. Que Dieu vous bénisse. Vive la justice haïtienne. La Cour serait sur la même longueur d'onde que le parquet pour le même exercice. Toutes sections confondues. 152 arrêts, dont 77 par la première section, 62 par la deuxième et 13 pour la section réunie. Cela se comprend parce que la Cour de cassation a un trou depuis des années, a un trou de juges. Nous faut au moins 4 juges au moment où nous parlons. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers invités, soyez assurés que les résultats seront plus performants pour l'exercice judiciaire qui démarre aujourd'hui, si Dieu nous prête vie et nous donne la santé et la force qu'il faut pour nous remettre au travail. Soyez rassurés, Monsieur le représentant et le Premier ministre, en tant que représentant de l'exécutif dans le judiciaire, votre serviteur
nous ferons de notre mieux pour nous élever à la dimension de notre responsabilité et ainsi faire preuve de la confiance que votre Excellence, du Premier ministre, a placée en nous. Conformément au vote de l'Assemblée générale des avocats de Port-au-Prince en date du 25 septembre 2015, les avocats dont les noms suivent: Stanley Gaston, Jean Bergman Berrette, Paul Weber, Paul Rachel Cadet, Pierre-Marie Michel, Robinson Pierre-Louis, Jacques-Miguel Sanon, André Robert Romain, au nom Dieu Geste, François Jean-Serge, Derniot Jean-Baptiste des Augustes, Marie-Esther Félix, Montferier d'Orval, Jean-Claude Boyer, élus respectivement bâtonniers, secrétaires, trésoriers et conseillers, sont investis dans leurs fonctions pour la période d'octobre 2015 à septembre 2017. Monsieur le bâtonnier, je vous passe le bâton, symbole de pouvoir que vous utiliserez avec sagesse, perspicacité et fermeté pour le respect par vos consoeurs et confrères des principes d'éthique, d'honneur et de dignité qui doivent caractériser l'ordre des avocats de Port-au-Prince. À vous tous, je souhaite bonne chance, monsieur le bâtonnier. Mes premiers mots au cours de cette cérémonie s'adressent à mes confrères et consoeurs, envers qui j'exprime ma fierté pour cette image policée, que ce soit par la qualité des interventions, que par le déroulement du scrutin, le vendredi 25 septembre 2015, lors de la tenue de notre Assemblée générale au barreau de Port-au-Prince, en vue de l'élection du Conseil qui vient d'être investi. C'était un bel exemple d'unité, par lequel nous avions démontré qu'en dépit de nos divergences et de nos différences, ce qui compte par-dessus tout, c'est notre barreau, son avancement et notre ferme engagement à remplir notre mission au sein de la société. Je souhaite que cela serve de référence et inspire ceux qui interviennent dans la sphère publique. Mesdames, Messieurs, mon intervention à cette cérémonie ne se résume point à un exercice de pur style. Fondamentalement, il est question de passer en revue l'état de la nation par un diagnostic du fonctionnement du système judiciaire, tout en opinant sur des sujets d'intérêt national. L'un des buts primordiaux de la justice consiste à procurer à tous la sécurité juridique, ou tout au moins le sentiment d'être en sécurité. La sécurité juridique s'entend de la sécurité des personnes, des biens et des obligations. Tous ceux qui abordent ou rentrent en relation avec la justice, qu'il s'agisse des organisations des droits de l'homme, des politiciens, de la communauté internationale ou du simple citoyen, ils sont légion à dénoncer la corruption qui gangrène l'appareil judiciaire. La corruption est partout et multiforme. Celle qui est observée au quotidien dans le judiciaire ne se limite pas à des pots de vin. Elle englobe aussi le népotisme, le trafic d'influence. La volonté manifeste de ne pas appliquer la loi par ceux-là à qui en incombe la charge favorise également la corruption. Dans le secteur immobilier, la corruption repose sur un réseau comprenant pratiquement des professionnels et institutions intervenant dans le domaine. Actuellement, tout investissement incluant
l'acquisition de la propriété immobilière comporte des risques d'éviction et augmente les possibilités de perte de l'investissement. Au cours de ces dernières années, rien n'a été mis en œuvre pour trouver des solutions adéquates aux problèmes fonciers. La construction de l'état de droit nous convie à des exigences qui ne sont point celles d'un seul secteur ou d'un seul ministère. La société civile, qui a largement contribué à faire avancer le débat sur la réforme de la justice haïtienne, est aujourd'hui un acteur clé de cette réforme. Chaque compartiment de la société a sa pierre à apporter à cette construction qui requiert temps, patience, discipline et détermination. Mesdames, Messieurs, l'institutionnalisation de l'assistance légale doit se poursuivre jusqu'à son accomplissement. Déjà, l'assistance légale figure au budget national pour l'exercice qui vient de commencer. Un projet de loi est en attente d'être soumis pour adoption à la prochaine législature. L'assistance légale qui existe maintenant dans certaines juridictions a vocation à s'étendre à l'échelle nationale. La fixation des tarifs judiciaires n'a jusqu'ici pas permis d'éviter la corruption et l'anarchie en cette matière. Avec une loi sur les tarifs judiciaires, l'on pourra aussi prévoir des structures spécifiques chargées du contrôle et de la mise en œuvre des dispositions y relatives. Mesdames, Messieurs, les réformes législatives sont des conditions nécessaires, mais non suffisantes pour mener à un changement durable. Ainsi, une réorganisation du système judiciaire s'impose. Elle doit prendre en compte les techniques d'autres disciplines n'appartenant pas nécessairement au monde du droit, comme la gestion moderne des ressources humaines, la planification stratégique, la statistique, la logistique, la sociologie, la criminologie, que sais-je encore. Il faudra faire appel à des professionnels qui n'appartiennent pas au monde du droit pour aider le système à progresser. Les budgets du ministère de la Justice et du CSPJ devront contenir des provisions pour commander aux universités des études scientifiques sur les causes et les raisons de blocage des réformes entreprises. Le système doit se donner les moyens de s'auto-évaluer. Cette réorganisation ne peut pas se faire sans une réforme en profondeur des professions judiciaires. En effet, les notaires, greffiers, huissiers et avocats jouent un rôle central dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Ainsi, doivent-ils eux aussi accepter de modifier certaines de leurs pratiques. Au nom du président de la République et en celui du Premier ministre et du gouvernement tout entier, je salue l'élection de nouveaux bâtonniers à la tête de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Je lui formule mes vœux de succès dans ses nouvelles responsabilités, tout en lui souhaitant du courage quand il faudra prendre des décisions importantes et difficiles visant à préserver l'ordre et à améliorer sa réputation.